Chers amis, bonjour. Voici notre deuxième exposé sur le sujet les anges. Les anges existent. Ils ont été créés par Dieu. Les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont nombreux et sont au service des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la personnalité des anges, de leur apparence et des différentes classes d'anges. N'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Les anges sont des personnalités. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent les caractéristiques de la personnalité qui sont l'intellect, les émotions et la volonté. Les anges ont la capacité de louer Dieu. D'après le psaume 148, verset 2, Luc 2, verset 13 et 14, Hébreux 1, verset 6. Les anges possèdent l'intellect. Ils ont la compréhension des choses. Selon 2 Samuel 14, verset 17, Éphésiens 3, verset 10. Ils peuvent parler. Selon Matthieu 1, verset 20, Matthieu 2, verset 13. Ils sont curieux. D'après 1 Pierre 1, verset 12 et suivant. Les anges ont des émotions telles que la joie, Luc 15, verset 10, la peur, Matthieu 8, verset 29, Jacques 1, verset 19. Les anges ont la volonté, d'après Matthieu 12, verset 43 à 45. Les anges ont une nature morale. Ils peuvent pécher, d'après 2 Pierre 2, verset 4. Ils sont sujets au jugement de Dieu, d'après Matthieu 25, verset 41b. Les anges ne sont pas des dieux. C'est pourquoi il ne faut pas adorer les anges. Les anges sont des créatures. D'après Apocalypse 19, verset 10, Apocalypse 22, verset 8 et 9. Les anges sont des esprits, donc ils n'ont pas de corps matériel. D'après Hébreux 1, verset 14. Les anges sont des personnes, comme nous l'avions dit, car ils possèdent les caractéristiques essentielles de la personnalité qui sont l'intellect, les émotions et la volonté. D'après Luc 20, verset 36, les anges sont immortels. Notez bien, chers amis, que les hommes deviennent immortels par le moyen de la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 42, 44, 52 et 53. Maintenant, la question à se poser, quelle est l'apparence des anges? Comme nous l'avions déjà dit, les anges sont normalement invisibles parce que ce sont des esprits. 2 Rois 6, verset 17 est un exemple. Et lorsque le serviteur d'Élie tremblait de peur, eh bien, le prophète Élisée a prié pour son serviteur pour qu'il puisse voir les anges que Dieu a envoyés pour l'aider. Et le serviteur a pu voir. 2 Rois 6, 17. Lorsque les anges se font voir, parce que des fois, les anges se font voir, lorsque les anges se font voir, ils ont une apparence humaine. Une référence est Genèse 18, verset 2. En général, masculine, sauf en Zacharie 5, verset 9, où ils ont l'apparence de la femme.
Ils sont ailés. Ils ont des ailes. Isaïe 6, verset 2, Apocalypse 14, verset 6. Ils portent des vêtements resplendissants. Matthieu 28, verset 3, Luc 24, verset 4. Donc, comme nous l'avions dit, les anges sont normalement invisibles, mais des fois ils se font voir. Et lorsqu'ils se font voir comme des hommes ou rarement comme des femmes. Et comme nous l'avions cité, Zacharie 5, verset 9. Lorsqu'ils se font voir, ils ont des ailes, ils portent des vêtements resplendissants. Combien de classes d'anges existe-t-il? D'après la Bible, il existe 2 classes d'anges. Les anges saints, Marc 8, 38, les anges déchus, Matthieu 25, verset 41. Apocalypse 12, verset 4 nous dit que le nombre des anges déchus est le tiers du nombre des anges créés originellement par Dieu. Donc il y a les bons anges et il y a les démons. Il y a les saints anges et il y a les anges déchus. Où habitent les anges? Où demeurent les anges? Eh bien, la demeure des saints anges, c'est le ciel. Selon Matthieu 28, verset 2, Marc 12, verset 25, Marc 13, verset 32. Pour les anges déchus, il y a 2 demeures. Un groupe est au ciel et libre de mouvement, selon Ephésiens 6, verset 12. Un autre groupe est enchaîné dans des abîmes de ténèbres, selon 2 Pierre 2, verset 4. Chers amis, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Dans notre prochain exposé, nous allons vous parler de l'organisation des anges, des types d'anges et de la position des anges par rapport à l'homme et à Christ. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.